RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Alors on le disait à l'instant, la métropole a débuté sa campagne de vaccination anti-Covid et on va revenir sur cette actualité sanitaire avec votre invité. Oui, Myriel Dupont qui est virologue à l'Institut Pasteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ces campagnes de vaccination qui ont débuté. Alors on va essayer de faire le point avec vous pour essayer de bien comprendre comment se déroulent les choses. D'abord, combien il existe de vaccins actuellement sur le marché en Europe ? Alors, en Europe, il y a actuellement un vaccin qui a eu l'autorisation de mise sur le marché, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en préparation derrière ? Alors, il y a d'autres vaccins. En effet, il y a eu des accords avec différentes entreprises pharmaceutiques en Europe. Donc, il y en a 5 qui ont eu des accords pour lesquels les autorisations de mise sur le marché vont notamment arriver dans les mois à venir. Pfizer a également eu un accord aux États-Unis et également le vaccin Moderna a eu un accord récent de mise sur le marché aux États-Unis. C'est-à-dire que tout ça, ça suit un processus logique. Il faut que les autorités médicales donnent un accord de mise sur le marché ? Tout à fait. Les autorités vont revoir en fait toute la littérature scientifique sur le vaccin, son processus de fabrication, les études cliniques qui ont été faites avant d'accorder la vaccination en population générale. Alors on sait qu'il existe d'autres vaccins de par le monde. On sait qu'il y a un vaccin qui a été mis en place en Russie, notamment en Chine. Pourquoi ces vaccins ne sont pas accessibles sur les marchés européens ? C'est parce que les demandes n'ont pas été faites ? Alors, à ma connaissance, en tout cas, ces vaccins n'ont pas fait leur demande de mise sur le marché européen. Donc ils ont été adoptés par leur propre pays, mais il n'y a pas eu de demande pour qu'ils puissent profiter à d'autres populations. Ils ont certainement eu en fait leur accord au sein de leur propre pays, en effet. Alors, parlons de ce vaccin Pfizer et BioNTech, puisque c'est celui qui est pour l'instant utilisé, notamment en métropole. On sait qu'il est très compliqué à transporter, très compliqué à conserver. Est-ce qu'on a les moyens finalement de mener une vaccination comme il faut avec ce type de vaccin ? Alors, oui, la réponse est oui. Alors, ce qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'en fait c'est un vaccin qui est compliqué à conserver, c'est un vaccin à ARN. L'ARN, c'est un simple brin et du coup, il est dégradé facilement par les protéines qui sont dans l'environnement et les protéines cellulaires. C'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que quand vous allez être vacciné, l'ARN va pénétrer dans les cellules, va produire la protéine spike, qui est la protéine qui va induire la réponse immunitaire et rapidement derrière, il va être dégradé en fait par les enzymes cellulaires. Donc ça, c'est pour ça en fait cette dégradation fragile que le vaccin doit être conservé à moins 80 degrés. Donc il est difficile de le conserver avant d'injecter, mais une fois qu'il est injecté et parce qu'il a été bien conservé, il va très rapidement se dégrader, donc c'est plutôt bien pour l'organisme, c'est ça ? Il va rentrer dans les cellules, produire la protéine et on sait qu'on a une bonne réponse immunogène, en fait des produits anticorps suite à cette vaccination et ensuite, comme tous les ARN, il va être dégradé par les cellules. Alors, exactement. Comment se fait-il qu'un vaccin comme Pfizer ne puisse se conserver qu'à moins 80 degrés et un autre vaccin comme Moderna à moins 20 degrés ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors, ce sont deux vaccins ARN, mais en fait, le process, la façon dont il est, on va dire, englobé, explique qu'il y en a un qui se conserve à moins 80 et l'autre à moins. Quoi qu'il en soit, ce sont quand même des process de conservation et donc de logistique qui sont importants à mettre, et complexes à mettre en œuvre. Et dans les autres vaccins qui sont actuellement en phase de test, est-ce qu'on sait à peu près si les moyens de conservation seront identiques ou s'ils peuvent encore s'améliorer ? Non, selon du type de vaccin, en fait, il y a des vaccins ARN, des vaccins inactivés ou des vaccins atténués, ou des vaccins protéiniques avec base de protéines. Les conservations sont différentes. Ça peut être des vaccins à 4 degrés ou à température ambiante. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va y avoir des vaccins qui vont arriver sur le marché et certains auront des applications différentes, des conservations plus faciles. Myriel Dupont, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des effets secondaires de ces vaccins on appelle ça effets secondaires parce qu'ils ont été testés plus rapidement que dans une situation normale. On sait que la phase 3, celle de test à grande échelle, prend normalement beaucoup de temps, justement pour mesurer notamment les effets secondaires. Là, les choses ont été rétrécies, raccourcies. Est-ce qu'on sait s'il y a des effets secondaires ? Alors, il y a des effets secondaires classiques, c'est la vaccination, rougeur, fièvre, maux de tête, une inflammation au lieu de vaccination. Mais ça, c'est classique, c'est comme toute vaccination. Ce qu'on suit, en fait, et c'est ce qui a été recensé dans les études de phase 3, c'est les effets indésirables graves. Donc, s'il peut y avoir des effets plus graves que ces effets classiques. Et ils vont être suivis sur le long terme. La pharmacopée
pharmacovigilance justement est là et importante pour ça. Pour le vaccin Pfizer, il y a 2 effets indésirables qui ont été retenus. Une lymphodénopathie, ça veut dire un gonflement des ganglions qui est survenu en fait quelques jours après la vaccination, et des gens qui ont fait une paralysie faciale, mais qui a été suivie sous traitement. Il n'y a pas eu de séquelles. Aujourd'hui, on sait que dans la campagne de vaccination qui est lancée en métropole, les personnes qui sont vaccinées sont prévenues de tout ça. Est-ce qu'on leur parle de ces effets secondaires ? Ça fait partie du consentement en fait éclairé suite à la vaccination. On informe les gens en fait du vaccin, qu'il peut y avoir des effets indésirables, que certains sont classiques et d'autres plus graves, et on leur demande leur consentement. Et il y a un suivi en fait qui est fait une fois que la personne est vaccinée. Elle va rester 15 minutes sous surveillance, comme toute vaccination, à peu près 5 minutes, pour voir en fait que tout se passe bien. Alors Myriel Dupont, on a parlé des vaccins Pfizer et BioNTech, de Moderna. Est-ce que l'Institut Pasteur, puisque c'est aussi l'un de ses buts, de fabriquer des vaccins, et sur les rangs pour la fabrication d'un vaccin, où est-ce que vous en êtes avec l'Institut ? Alors l'Institut Pasteur à Paris à Paris, oui. a mis au point aussi un vaccin contre la Covid-19 qui est actuellement en phase 1. C'est-à-dire que... En tout début des phases des essais cliniques en fait chez l'homme. Il pourrait être prêt quand ? Il pourrait, je dis bien. Il pourrait, les phases 1 par exemple, si on prend les phases 1 des vaccins Pfizer, elles ont commencé il y a bientôt 9 mois. Donc voilà, ce serait... Imaginez, vous pouvez voir le temps. Justement, ça c'est une question qu'on se pose légitimement, puisqu'on a expliqué que la phase de préparation et de mise sur le marché d'un vaccin était très longue, notamment parce que la phase 3 de test à grande échelle demandait du temps. On est dans le cadre de la Covid-19 où tous ces durées se sont contractées. Est-ce que ça va changer des choses pour la production de vaccins futurs sur d'autres maladies ? Est-ce que les processus vont être revus, vont être accélérés, ou est-ce qu'on va reprendre le temps normal de fabrication d'un vaccin ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est dans un contexte assez particulier. Je vous permets de vous rappeler qu'il y a 80 millions de personnes qui ont été infectées, près de 1,8 million de décès à l'échelle du monde. Ce qui explique en fait cette accélération dans les suivis. Quoi qu'il en soit, les phases 3 sont là, sont suivies. Alors on sait déjà les effets indésirables. On ne sait pas encore l'immunité à long terme de la vaccination, ce que l'on pourrait attendre. Donc ça va continuer à être fait. Il y a déjà des moments par le passé où il y a des vaccins qui ont eu des autorisations assez avancées, par exemple pour Ebola, la dernière épidémie en date. Est-ce que cela va changer ou pas ? Je n'ai pas cette connaissance. Peut-être ou non, il faudra tout son. La vaccination étant un phénomène important, toute cette étude, ces suivis doivent être faits et réalisés correctement et publiés surtout et évalués. Finalement, c'est le contexte épidémiologique qui décide de la rapidité de la mise en place d'un vaccin ? Là, oui, dans un contexte particulier, mais je tiens à rappeler que tous ces vaccins sont suivis, et en tout cas ceux qui auront les autorisations à se mise sur le marché sont évalués scientifiquement de façon autonome. Myriel Dupont, en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui de ce coronavirus, Covid-19, de son évolution, de nouvelles souches qui apparaissent, est-ce que la vaccination reste le seul moyen de l'immunisation collective ? En tout cas, pour le moment, la vaccination, c'est le seul moyen qu'on a de lutter, en dehors des mesures barrières de confinement, mais on voit qu'elles ont quand même lancé leurs limites, de lutter contre cette épidémie et d'atteindre en fait une immunité de la population. Alors, l'immunité, elle sera atteinte à partir d'une vaccination de combien de personnes à peu près ? Est-ce que quand 50% de la population sera vaccinée, c'est difficile à dire aujourd'hui ? C'est difficile à dire aujourd'hui. Les études scientifiques sont entre 50-60% de la population qui serait immunisée, mais on n'a pas vraiment de chiffre exact. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la position de la Nouvelle-Calédonie sur cette vaccination ? Quels sont les choix qui ont été faits ? Alors, je sais que l'État français a contacté le gouvernement calédonien et lui a demandé si il avait les capacités de recevoir le premier vaccin, donc le vaccin Pfizer. Donc ça, c'est la position. Et que la Calédonie a en effet les capacités de stocker ce vaccin. Donc il existe des réfrigérateurs à moins 80 degrés ? En Nouvelle-Calédonie, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté toutes ces précisions. De rien, merci.